Bien, salut tout le monde, c'est Blob, vous allez faire tutoriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur cette chaîne. Et donc j'espère qu'elle vous plaira, voilà tout simplement. Euh, Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous apprendre à créer un serveur Minecraft euh, avec Bukkit pour les versions crack et premium. Donc toutes les versions du jeu, 1.6.4, 1.7.2, enfin voilà, toutes les versions. On va commencer maintenant. Donc oui, j'ai oublié de préciser, Bukkit est un, ça permet de rajouter des plugins à son serveur pour qu'on ait un serveur complet. Puis voilà, c'est tout simple. On va commencer déjà par créer un nouveau dossier sur le bureau. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi perso, je vais l'appeler serveur. Le nom n'a pas d'importance. Ensuite, voilà, bon, vous l'ouvrez ici. Après, on va se rendre sur le site dl.bukkit.org. Donc je vous mettrai dans la description. Comme vous pouvez le voir, il y a toutes les versions. 7.2, là il y a même les dernières versions pour 7.10. Donc moi je vais faire avec la recommanded build, donc là 1.6.4. Voilà, on va attendre la fin du téléchargement. Ça, c'est pour après. Voilà, une fois que le téléchargement est terminé, vous le mettez là-dedans, enfin dans le dossier du serveur. Et ce qu'il y a avant le point, vous effacez. Normalement vous aurez que ça. Si vous l'avez pas téléchargé avant, vous aurez que ça. À partir de là, vous supprimez tout, vous effacez tout jusqu'au côté de Bukkit. Voilà, en gros, il faut qu'il vous reste juste Craft Bukkit. Ensuite, vous allez créer un nouveau document texte que vous appelez pas de nom, enfin vous faites comme vous voulez. Et ici, vous aurez une ligne de code à rentrer en fonction de votre version. Pour les versions premium, vous pouvez rentrer celle-là. Ou alors si ça marche pas, vous en avez une autre pour les 64 bits et une autre pour les 32 bits. Et pour les versions crack, ben vous rentrez celle-là. Hop, moi perso, j'ai pris la version crack pour pouvoir faire le tuto. J'ai pas acheté Minecraft juste pour faire un tuto. Voilà, je vous mettrai toutes les lignes de code dans la description. Ensuite, vous faites un copier-coller ici. Voilà, il faut bien qu'il y ait marqué false pour les versions craquées et puis true pour les versions premium. Ensuite, vous faites enregistrer sous et ici vous me renommez en run ou start.bat, BAT. C'est très important pour pouvoir lancer le serveur. Ensuite, vous faites enregistrer, hop, ça vous le quittez, et vous lancez le run.bat. Ensuite, ça va charger tous les dossiers, donc vous pouvez voir que il y a plein de dossiers qui viennent de s'afficher. Là, ça commence à charger la map. Ça peut, normalement, ça dure, bon, ça va pas durer vraiment longtemps normalement. Là, il fait un autre truc. On se retrouve quand il a fini de tout charger. Voilà, donc en fait j'ai coupé pour rien parce que dès que j'ai coupé ça c'est fini. Ensuite vous avez marqué done ici. Dès qu'une fois que vous avez marqué done, qui a marqué done, vous faites stop. Vous marquez stop pour pouvoir stopper le serveur et sauvegarder tout. Voilà, là ça sauvegarde. Vous attendez et voilà vous appuyez sur une touche pour continuer. Donc là vous avez plusieurs fichiers et plusieurs dossiers qui sont créés. Donc vous avez le dossier plugin qui permettra de mettre des plugins pour votre serveur. Le monde world qui permettra, enfin qui en fait c'est le monde quoi normal. Et vous pouvez le changer. Vous prenez une autre map, puis par exemple vous la renommez encore en world et cela vous les enlevez, et ça va créer d'autres. Ensuite banned IPS, c'est pour bannir, c'est pour les IP qui sont bannis de votre serveur. Banned player, c'est pour les joueurs qui sont bannis. Donc Bukkit.yml vous y touchez pas, ça non plus, ça non plus. Nouveau document texte, vous pouvez supprimer. OPS, donc ça c'est les admins du serveur. Voilà, vous rentrez leur nom ici, vous sauvegardez. Permission, vous y touchez pas. Run.bat, c'est pour lancer le serveur. Serveur.log, on ne touche pas. Whitelist, c'est pour les versions, enfin c'est pour autoriser les joueurs à rejoindre votre serveur. Si dans serveur properties vous mettez true. Voilà, donc maintenant on va paramétrer le serveur.
Donc vous ouvrez le serveur Properties avec le bloc-notes ou Notepad++. Donc générateur setting on n'y touche pas. Allo Nether c'est si vous voulez le Nether ou pas. Si vous voulez pas vous mettez false, donc il est true par défaut. Level name c'est le nom de la map. Si par exemple vous mettez une autre map qui s'appelle survie, vous mettez ici vous devrez changer en survie. Exactement comme écrit sur le nom de la map. Enable Carry je ne sais pas ce que c'est. Allo Flight non plus, donc j'y touche pas. Server port, faut pas y toucher du tout. Level type, c'est pour si vous voulez un monde plat ou... Enfin voilà, donc là moi c'est par défaut, je laisse tout le temps comme ça. Enable RCON, je ne sais pas ce que c'est non plus. Level seed, c'est pour mettre un seed sur votre map qui permettra de générer une map comme vous le voulez. Vous en trouvez plein sur internet des seeds. Force Game Mode, je sais plus ce que c'est. Serveur IP, donc ça vous y touchez pas non plus. Max Build 8, c'est la hauteur jusqu'à laquelle vous pouvez construire. Donc là, on peut construire jusqu'à 256 blocs, pardon. Après, vous pouvez augmenter à 500, enfin, autant que vous voulez. Spawn NPCS, je crois que c'est les villages, il me semble. Voilà, donc si vous en voulez pas, vous mettez false. Ou si vous en voulez, vous mettez... Enfin, vous laissez trop. Whitelist, moi je mets toujours false. Je préfère parce que ça évite que ça cause des problèmes. Enfin, voilà. Donc après, vous faites comme vous voulez. Spawn animals, si vous voulez des animaux, donc si vous en voulez pas, vous mettez false, enfin normal. Snooper enabled, je ne sais pas ce que c'est. Hardcore, bah mode hardcore quoi. Donc false ou true comme vous voulez, moi je laisse en false. Texture pack, vous êtes, je sais pas comment ça marche. Online mode, ici pour les versions crack vous mettez false. Pour les versions premium vous laissez true. Online mode en fait ça permet à ce que sur que les serveurs premium que sur les serveurs premium, les versions crack ne puissent pas rentrer. Voilà. Et online mode en false, c'est pour que les serveurs, les versions craquées puissent rentrer. Donc le PVP, c'est le combat, enfin entre nous quoi, player vs player. Vous laissez en trou si vous voulez que vous tapez, enfin voilà. Difficulty 1, c'est la difficulté du jeu. Donc 1 c'est facile, je crois. 0 c'est peaceful. 2 c'est normal et 3 c'est hardcore. Enfin difficile. Donc le game mode 0 c'est en survival et game mode 1 c'est en créatif. Je sais plus si en game mode 2 c'est aventure, je sais plus du tout. Player idle time head out, je sais pas, donc ne touchez pas, enfin sauf si vous connaissez. Max player, donc là vous pouvez changer le nombre de joueurs qui peuvent rentrer sur votre serveur. Moi j'en mets 2 tout le temps, voilà. Spawn monster, donc c'est pour spawner les monstres, donc de toute façon si vous êtes en difficulty 0 ça sert à rien de le changer, sinon vous mettez false si vous en voulez pas. Générer structure, c'est pour générer des structures. Ah non, ça doit être ça en fait, les villageois. Hein, les villages. Je sais plus. Voilà. Que view distance, c'est la distance jusqu'à laquelle vous pouvez voir. Et un mode TD, c'est pour. Par exemple, je vais montrer. Je vais marquer tuto. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous mettez. Vous faites enregistrer. Et voilà, vous quittez. Ensuite, on va aller sur Minecraft. Donc si le joueur, enfin si vous faites un serveur en 6.4 comme moi, il faut que la version de votre jeu soit en 6.4 évidemment. Merde, pardon. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Les personnes qui voudront rejoindre votre serveur doivent être en 1.6.4. Voilà. Donc arrivé sur le jeu, supprimer, on va faire ça. Donc pour vous, il vous faudra donc là vous faites ajouter un serveur, vous le marquez comme vous voulez. Et pour vous qui hébergez le serveur, vous mettez localhost. Vous faites valider. Et c'est normal, je n'ai pas lancé le serveur. C'est un peu normal qu'il puisse pas le trouver. Voilà, donc on va attendre qu'il se lance. Pour ensuite, pour les personnes qui voudront rejoindre votre serveur, vous devrez aller sur ce site monip.com et vous leur donnerez votre adresse IP. Et puis voilà, ils se connecteront sur le serveur, mettront. Voilà, ils feront ajout serveur et adresse du serveur et mettront votre adresse IP. On va actualiser. Voilà, donc là, mode MOTD, là, c'est ça.
J'ai marqué tuto, voilà, vous pouvez changer comme vous voulez. Donc là, vous faites rejoindre le serveur. Bon, je vais laguer un peu comme je suis en train de filmer. Putain, je sais même pas s'il va me connecter. Si, c'est bon. Là, vous pouvez voir tout ce qui se passe. Et après, vous mettez ici au puis le nom de la personne. Voilà. Je vais laguer. Bref, c'est pas grave, j'ai rien touché, je suis en survival. Et voilà, je suis sur serveur. Voilà, bah je crois que voilà. Ensuite, vous verrez qui vient de se connecter, qui vient de se déconnecter aussi. Une fois que vous voulez fermer le serveur, vous mettez stop pour pouvoir sauvegarder tout. Pour éviter qu'il y ait des problèmes. Des fois, ça met un peu de temps sur le mien. Parce que j'ai pas un ordi très puissant. Voilà. Bah, je crois qu'on arrive au bout. Ouais, et puis après, les Allemands, vous pouvez les mettre directement ici. Bon bah voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez aimé et que ça n'a pas été trop long et que ça a été bien expliqué. Donc je vous invite, si ça vous a plu, à aimer la vidéo, à vous abonner, à la partager, à la mettre en favori, enfin faire tout ce qu'il faut, quoi, surtout, enfin vous abonner. Et puis si vous avez pas aimé la vidéo, dites-le en commentaire, au lieu de mettre des pouces rouges et puis de rien dire. Et au lieu de dire ouais c'est de la merde machin, avec dire que c'est nul. Enfin, pourquoi vous avez pas aimé avec des bons arguments, quoi. Comme ça nous permettra de nous améliorer la prochaine fois. Enfin, surtout de m'améliorer. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. À la prochaine. Salut!